Allez, retour sur les performances des ETF BNP Paribas. Avec vous Isabelle, bonjour. Bonjour David. Alors, on revient sur ces trois chiffres clés qu'on va prendre le temps tranquillement de décortiquer ensemble. Le premier, c'est 9,3 milliards d'euros. C'est le stock, les encours, le stock d'ETF gérés par vous, par BNP Paribas. Exactement. Cette activité ETF fait partie d'une activité plus large, indicielle. Et on gère en effet dans ce véhicule ETF ou tracker 9,3 milliards d'euros à fin mai 2020. Alors c'est plus, c'est moins, en deux mots quand même, alors, en pourcentage. En pourcentage. Parce qu'on ne va pas griller le chiffre d'après, le chiffre clé d'après. Donc je ne vais pas le dire. On est en légère baisse. Ouais. Il y a un effet marché qui est très violent. Exactement. La baisse des marchés, effectivement, impacte la valorisation de l'ensemble des stocks. Exactement. On a subi l'effet marché et une légère décollecte. Voilà. Et c'est le deuxième chiffre, la décollecte, 760 millions d'euros depuis le début de l'année. La question c'est pourquoi, et la question aussi c'est est-ce que c'est dramatique? Non, non parce que... Vu la situation extraordinaire, encore une fois, qu'on a vécue sur les marchés, volatilité, etc., etc. Il y a deux choses déjà qu'il faut se rappeler sur un tracker, un ETF. Les clients l'utilisent beaucoup pour sa liquidité, donc les clients et notamment les professionnels comme les investisseurs particuliers, ce qu'ils cherchent dans l'ETF, c'est de pouvoir rentrer et sortir à tout moment. Donc une décollecte de 760 millions d'euros, c'est pas exceptionnel, hein. Ça s'explique par beaucoup de facteurs. Comme on l'a vu dans une autre émission, c'est que depuis le début de l'année, il y a un désappétit pour le risque, donc les professionnels sont sortis des ETF actions, et nous, notre gamme est majoritairement orientée sur les actions, sont rentrés sur des ETF obligataires. On a vu une collecte assez significative de plus de 300 millions d'euros sur des obligations d'entreprise avec des filtres extra-financiers ESG depuis le début de l'année. Donc il n'y a rien d'exceptionnel. C'est normal et en plus, j'ai envie de dire, c'est la beauté du produit. La beauté du produit, c'est que vous, en tant qu'investisseur, quand vous avez envie de récupérer votre cash, de changer l'allocation de votre portefeuille, c'est de pouvoir sortir à tout moment. Et c'est à nous d'accepter cette évolution des encours et d'adapter nos gestions en fonction. Ouais, et puis après, encore une fois, gamme très centrée sur les actions. Et puis le jour où les actions auront de nouveau le vent en poupe, on va repartir il y aura du vent dans les voiles, quoi. Exactement. Bon. Dernier chiffre clé. 3, c'est la position, la place de BNP Paribas sur le podium, sur les ETF ESG. Vous allez rappeler ce que c'est, en Europe. Numéro 3 en Europe. Exactement. Donc c'est un engagement de longue date. Hein. De longue date, on se connaît, c'est de longue date. Hein. Parce qu'on a, chez BNP Paribas Asset Management, lancé un premier ETF autour des thématiques environnementales, sociétales et de gouvernance. Quand ça ? En 2008, fin 2008. Ouais. C'est un ETF qui réplique un indice d'Euronext qui est orienté sur le bas carbone, qui a évolué en termes de méthodologie au fur et à mesure que la donnée était de plus en plus disponible, les principes autour du bas carbone évoluaient. Et donc, c'est un ETF qui fait près de 800 millions d'euros d'encours, qui a continué à bien collecter depuis le début de l'année. Et en 2016, on a complété nos gammes en offrant des expositions géographiques sur toutes les zones géographiques en intégrant ces critères ESG. En 2008, c'est une niche. Aujourd'hui, tout le monde en fait de l'ESG, à la fois en gestion active ou en gestion passive. C'est devenu... D'ailleurs, la collecte n'a jamais cessé, même au pire de la crise. La collecte était là. La demande était là pour cette classe d'actifs ESG. Exactement, puisqu'il y a plus de 10 milliards de collectes sur les ETF ESG depuis le début de l'année. Ce qui est très important et qui va continuer à mon sens, puisque on voit une demande forte en effet de la part des professionnels et des particuliers pour ce qui fait du sens, pour des investissements qui respectent un certain nombre de critères éthiques, qui excluent tout ce qui est lié aux controverses, aux secteurs comme le charbon, l'alcool, le tabac. Et c'est la raison pour laquelle les ETF sur cette thématique sont en train de continuer leur progression positive et continuer à collecter de manière significative. Voilà, pour allier performance et durabilité de la performance, c'est ça l'idée. Alors c'est ce qu'on voit également dans les chiffres, hein, quand on regarde sur quelle que soit la période qu'on regarde, à la fois depuis le début de l'année, certains mois particuliers depuis le début de l'année et des périodes plus longues, ce qu'on voit c'est que tous les indices qui intègrent des critères ESG ont des performances qui sont supérieures aux indices standards. Et ça s'explique par le fait que la prise en compte de critères extra-financiers permet d'éviter des chocs, permet d'éviter qu'une valeur
parce qu'une controverse arrive, parce Décroche. qu'elle prend des risques, qu'elle décroche. Ouais. Donc sur le long terme, ce qu'on voit dans de nombreuses études, c'est que l'investissement en ESG ou en ISR tend à être plus, non seulement plus vertueux, mais avoir des performances de long terme meilleures que les indices standards qui ne prennent pas en compte ces critères. Vertueux, rentable. On en fera une émission là-dessus, on déflore pas tout dans ETF Invest. Allez, merci Isabelle. Merci. Bye.